Voilà, ça Allons-y. se connecte. Donc là, ça vient d'être lancé. C'est le fameux timing où finalement on attend un petit peu que ça arrive. Ouais, bah ouais. Voyons voir. Hop. Ah, si je mets ton truc en plein écran, ça fait quoi? Ah, c'est sympa comme ça aussi. Tac. Tu mis des animations sur ton support là ou pas? Parce que la dernière fois, je sais qu'il y en avait. Des animations? C'est les trucs Heu, qui le texte apparaît petit à petit ou ah quoi que bah ce soit. ça ouais, c'est toujours, ouais, au fur et OK, à mesure. Ouais, OK. ça hop Ouais, là. c'est ça. Oui, je me disais que sur la première page, je l'avais pas vu tout à l'heure et là, ça tu l'as remis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je garde le même. OK. Hello, patience. Tac. Non et là, moi, je me rends compte même, avec nos propres clients, hein, que c'est la facturation, c'est clairement pas quelque chose qui est encore, Bah, intégré c'est assez abstrait, je pense, pour et certains. bah, c'est abstrait sauf que pour tout le monde enfin, pour les TPE-PME, ça commence qu'en 2027, mais il faut Mmh. déjà qu'en 2026, ils aient une plateforme de réception. Donc en fait, tout le Mmh. monde est concerné dès 2026, quoi. Et OK. c'est là où c'est compliqué. Ah, Salut Corinne, alors c'est bonjour. celle qui est pas dans la liste, comme je te disais, qui se connecte en premier. Ok. Et ben vous avez bien fait de venir parce que tout le monde est concerné, justement. Donc c'est très Ouais, bien. on Même les parlait de toi tout à l'heure. micros, même les micros, les petites sociétés, tout le monde. Il y a que les particuliers à la limite qui sont pas concernés par ça, mais vraiment ça va être un gros changement et il faut que tout le monde soit prêt. Mmh. C'est ça. On va attendre, un petit peu là, 35 je pense avant de démarrer le live. Mais, Ouais. effectivement Corinne, si tu as des questions, heu, tu pourras aussi les partager directement à Laure ou dans le chat, comme tu veux. D'accord. L'objectif, c'est qu'effectivement tu ressortes avec des réponses sur ton sujet et puis les projections que tu as, pour 2026 puisqu'il y a une évolution effectivement de statut, ça peut être intéressant d'aller vers ça, quoi. OK. Voilà. Hop. Et puis, bon, dans tous les cas, même s'il y a des questions, enfin, par la suite de la présentation, j'ai toujours mes contacts hein, que je donne à la fin. Ouais. Donc, OK. ne pas hésiter, c'est Et important. puis l'enregistrement sera partagé et puis le support également avec les coordonnées de Laure, les Hmm, différents canaux parce qu'effectivement, Laure est sur, aussi très sur présente. Instagram, voilà, c'est exactement. Je suis toute seule ou il y a d'autres personnes? Pour l'instant, tu es toute seule. Pourtant, il y a d'autres inscrits, mais ils ont pas l'air de se précipiter pour l'instant. C'est vendredi. Mais comme je l'ai dit, si dans 2 là, il y a que toi, on démarre et puis c'est pas très grave, ils Oui. suivront le replay, hein, le De toute manière, ouais, il y a le replay. Donc, Oui. c'est pas gênant. Tac, tac. Hop, comme ça, tu as le temps de préparer ta petite tasse de thé ou de café ou de quoi que ce soit pour être tranquille pour le live. Hop, il nous reste une petite minute et on lancera. Ça dure jusqu'à 11h, c'est ça? Oui, à peu près. Mais ça peut ouais. finir vers 10h30, je pense, c'est juste que s'il y a beaucoup de questions, on Oui, a mis, Oui, j'ai oui. une présentation, ouais, c'est ça. Je pense que celle-là elle va être quand même assez lourde. Donc, ouais, je pense facile 1 heure. mmh, Et puis après, s'il y a des questions, on pourra traiter. OK. yes. Parce que faut tout détailler, faut tout expliquer. Non, mais c'est vrai que c'est encore une réforme très abstraite pour tout le monde. Et alors, l'État a commencé à faire des pubs à la télé. Je sais pas si Ah vous ouais? en avez déjà vu. Ouais, il y a des pubs qui ont commencé à passer. Ça doit être sur les chaînes Mais info, non? euh, En continu, non? Même pas? bon, les chaînes, tu sais, 1, 2, 3 classiques. Mmh. Ah OK, Mais bon, d'accord. je l'ai très rarement encore, je l'ai vu de manière très épisodique et encore une fois, c'est quelque chose qui est pas du tout. Bah, en fait, vu que les impôts sont en retard par rapport à ça, Mmh. c'est pas encore au niveau de la communication hyper flagrant.
D'accord. Et parce que ils sont encore en retard par rapport aux plateformes justement à Ah valider. oui, oui, je vois, ouais. Et sauf qu'une fois enfin voilà, qu'elles seront validées, etc. Je crois qu'il y en a que 2 à l'heure actuelle qui sont validées sur enfin, plus d'une dizaine, plusieurs dizaines de plateformes électroniques. Et Hmm. sauf que ouais, bah, les plus gros, ils doivent mettre ça en place d'ici septembre 2026 et ça arrive super vite. Donc, Hmm. et en plus de ça, bon, vu que ça a été quand même reporté plusieurs fois. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça a été décalé à plusieurs fois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... Yes. Ok. Bah écoute, on va pouvoir démarrer. Les retardataires viendront dans le fil de l'eau. On Allez, va ça les pas, attirera. ça les attirera. Donc, bienvenue pour ce Lyra Effervescence, une matinale cette fois-ci, et donc c'est pas la première qui est animée par Laure du cabinet Affiject, si le dis mal, C'est tu me ça. reprends, hein. C'est très bien. Et donc c'est très bien. Et d'ailleurs, on t'a aussi entendu sur les ondes cette semaine, puisque tu es passé sur Happiness Radio, et Oui. on peut te retrouver en replay sur toutes les plateformes de podcast aussi, où tu donnes des astuces sur les sujets de gestion, de trésorerie, et puis notamment de recouvrement aussi, et bien d'autres sujets sur les entrepreneurs, enfin sur l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à aller sur les plateformes de podcast pour retrouver Laure avec nos entrepreneurs, avec BGE Picardie. Mais ce matin, on va parler effectivement de la facturation électronique, un Voilà. sujet, comme on le disait juste avant, qu'on en parle depuis pas mal d'années, mais là, on approche de la ligne de Deadline. ouais, la deadline. Donc, je vais te laisser nous partager ça. Mais puis, merci Laure pour tout ça et pour ce partage, et je te laisse la main. Ok. Alors, ben, on va commencer dans le vif du sujet. La réforme électronique, alors c'est quelque chose qui est quand même, c'est très ancien, hein, c'est pas nouveau. Les premiers, c'est les Mexicains qui ont mis ça en place. Nous, en Europe, on est dans les derniers à mettre ça en place. On est vraiment les retardataires. L'Italie ont été les premiers en Europe à le faire, et donc notamment par rapport à quoi? Pour lutter contre les fraudes fiscales et notamment la TVA. Donc en France, ça va être un des principaux objectifs en fait de cette réforme, puisque en fait l'État finalement verra tous les flux de l'économie, très clairement. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif de cette réforme. Le deuxième, donc permettre la connaissance donc voilà, au fil de l'eau de l'activité des entreprises et d'avoir donc une vue réelle de l'économie de marché de la France, et donc éviter un tant soit peu l'économie noire, hein, très clairement, tout le black market, etc. C'est un des enjeux aussi pour l'État. Et bon, avec notre situation actuelle du budget, il compte beaucoup là-dessus pour récupérer aussi quelques centaines de milliers d'euros, hein, milliards même. Donc voilà, également renforcer la compétitivité des entreprises, faciliter les flux, notamment inter-entreprises, qui sont encore, ça va de pair avec tout ce que je dis à chaque fois sur mes problématiques de gestion de trésorerie, hein, c'est que l'administratif crée beaucoup de problèmes, notamment vis-à-vis des TPE, et que chaque année, il y a pas moins de 15 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses des TPE du fait de problématiques administratives, de gestion de trésorerie. Donc vraiment, l'objectif, c'est de fluidifier tout ça. Et donc, alors, plus pour moi, en l'occurrence, en tant qu'expert comptable, faciliter aussi tout ce qui est la partie déclarative, puisqu'en fait, tout cela, étant donné que l'État aura toutes les données, elle pourra aller chercher directement en fait la TVA à collecter. Et donc, ça va vraiment faciliter au niveau de tout ce qui est déclaratif, donc, y compris pour donc, éventuellement les micros, etc., qui font eux-mêmes leur déclaration de TVA. Il n'y aura plus qu'à, entre guillemets, contrôler les bonnes données. Donc voilà, donc ça c'est les principaux objectifs. Ensuite, donc comment ça va se dérouler? Déjà, on va voir donc ce qu'est exactement la facturation électronique. Ensuite, qui est concerné ou non, parce qu'il y a quand même quelques particularités. Le calendrier, parce que donc là on arrive sur un rétro-planning
qui va être très rapide, hein, puisque on parle des échéances 2026, c'est demain, hein, voilà, ça va arriver très vite. Comment est-ce que concrètement ça fonctionne, le processus? Les sanctions, parce que très clairement, il y en aura, et pas des moindres. On ne peut clairement pas se dire qu'on n'est pas concerné ou qu'on va y échapper ou qu'il y a moyen de retarder parce qu'on est plus petit ou autre. Et donc la raison de pourquoi se faire accompagner sur le sujet. Alors, commençons tout de suite. Donc, le principe de la facturation électronique. Alors, il ne faut pas voir la facturation comme c'est simplement une facture PDF qu'on envoie par mail. Non, ça, le format PDF par mail, c'est vraiment autre chose. On parle vraiment d'une facturation qui est codée, en fait, que nous, alors on ne voit pas visuellement sur nos écrans d'ordinateur, mais qui derrière passe par un programme et qui crée une facture donc vraiment codée, donc ce qu'on appelle facture X, ou alors parce qu'il y a plusieurs formats, facture X, UBL ou C2I. Donc voilà, l'objectif de toute manière à terme, c'est qu'il n'y ait clairement plus de facture papier ou PDF tout court à envoyer par mail. C'est vraiment le principal. Et donc, dans les termes, entre guillemets, à connaître sur la facturation électronique, il y a notamment ce qu'on appelle les PDP. Alors, avant, ce qu'on appelait PA, ils ont changé le nom, mais c'est la même chose. Ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la plateforme en fait, de facturation électronique qu'il faudra avoir et qui sera obligatoire pour envoyer et recevoir les factures et les archiver aussi de manière électronique. Alors, les PDP sont immatriculés par l'administration fiscale. Et donc, c'est là tout le sujet où ça prend un peu de temps parce que pour l'instant, sur plusieurs dizaines de PDP, il n'y en a que 2 qui ont été validés. Donc, c'est en train d'être fait, mais c'est très lent. Vous pouvez retrouver la liste de ces PDP sur le site du gouvernement. Je vous invite à vraiment consulter les sites gouvernementaux dans le sens où il faut faire attention aux plateformes qui se considèrent comme facturation électronique compatible mais qui ne le sont pas réellement en réalité. Regardez bien vos sources pour ne pas vous tromper et en l'occurrence payer des choses qui ne sont pas conformes. Parce que donc, toutes ces PDP, peu importe laquelle vous choisirez dans tous les cas, et même celle de votre banque, et je vous en supplie, concernant les banques, faites très attention parce que elles commencent déjà à proposer des plateformes, elles vous disent que c'est gratuit, donc effectivement, vous avez un accès sur ces plateformes, et donc la facturation électronique n'étant pas encore activée, pour l'instant, ils vous disent que c'est gratuit. Sauf qu'on sait très bien ce qui va arriver, c'est qu'à partir du moment où la facturation électronique, le petit bouton, entre guillemets, il va être coché, ils vont vous faire payer des frais que vous n'aurez pas forcément vus et apprécier le tarif. Dans tous les cas, toutes les plateformes seront payantes puisque l'État a refusé du coup d'ouvrir la plateforme Chorus, qui était la plateforme, qui est la plateforme pour les services publics, etc. Elle devait être ouverte notamment pour aider tous les micros, les TPE à avoir une plateforme de manière gratuite. Mais bon, ils se sont rendus compte que ça allait faire trop de monde dessus et qu'ils ne pouvaient pas assurer, entre guillemets, le SAV derrière en cas de problème. Donc, ils ont contraint tout le monde à choisir des plateformes, mais du coup privées, et donc qui seront nécessairement payantes. Donc, c'est quelque chose à prévoir. Alors, ça ne sera pas forcément des 1000 et des 100, mais il faut le savoir. Donc, voilà. Donc, ces PDP, elles sont destinées donc vraiment à assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme. Ça, généralement, quand on a une PDP, ça ne sera pas OK, je m'occupe que de cette partie, par exemple, envoi des factures, mais par contre, pour la réception des factures des autres entreprises, je ne pourrai pas. Non, généralement, ça ira dans les deux sens. Après, libre à vous, si vous voulez, du coup, avoir soit une plateforme qui fait envoi et réception des factures,
ou 2 plateformes selon la compatibilité que vous avez avec vos logiciels commerciaux, voilà, vos habitudes, etc. Ça sera selon ce que vous désirez. Voilà, je regarde transmission de données. Et donc oui, et donc c'est par CPDP qu'en fait les données des factures et des transactions et également des paiements vont être envoyés à l'administration fiscale. C'est pour ça que là, on va vraiment arriver sur un niveau de transparence totale où l'État verra à la fois vos factures et vos paiements. Donc, il n'y aura pas de possibilité de gruger ou quoi que ce soit. Et de toute manière, c'est très simple. Et on va revenir après par rapport au processus. C'est que une facture... Alors déjà, si une facture ne passe pas par cette plateforme, vous avez une sanction du fait que vous n'utilisez pas la plateforme. Parce que donc l'État n'aura pas vu cette facture, c'est considéré comme du black market. Voilà. Et en plus de ça, donc vous ne pourrez pas, si la facture ne passe pas par cette plateforme, vous ne pourrez pas vous faire payer par vos clients. Et alors, le pire, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça et par rapport à vos logiciels de gestion commerciale actuels, vérifiez que toutes les mentions obligatoires sont bien présentes, parce que du coup, en fait, c'est un système qui va vérifier que la facture est bien conforme selon la réglementation française. S'il manque une seule mention obligatoire, ça bloquera l'envoi de la facture. Qui dit blocage de l'envoi de la facture, dit du coup pas de facture envoyée et pas d'encaissement. Donc ça va avoir, et notamment pour les micros et les TPE, ça va avoir des conséquences radicales, immédiates, parce que le chiffre d'affaires, il rentrera pas. Et il n'y aura pas d'autre moyen pour qu'il rentre, dans tous les cas. Donc, quand bien même on se dit, et je vous invite, quand bien même vous avez des super logiciels de gestion, je retrouve toujours des pépites avec des mentions obligatoires qui ne sont pas présentes. Donc, vérifiez bien que vous avez bien paramétré vos logiciels. Si vous êtes encore sur des factures Word ou Excel, là, on est entre guillemets déjà en retard. Et commencez à regarder des logiciels de gestion commerciaux qui sont compatibles, en plus de ça, facturation électronique, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Mais, et donc, soyez très vigilants sur ça. Alors, il y a une main levée, Ouais, c'est ça? c'est moi. Mais Ouais. du coup, il y a beaucoup de solutions, tu sais, logiciels de facturation qui disent qu'ils sont dans les clous aujourd'hui. Mais tous, comme des logiciels de caisse qui disent qui sont conformes qui ont l'attestation de logiciel de caisse et tout, et en fait quand tu regardes la réalité, ça ressemble à rien, et c'est pas du tout conforme à la réglementation française, mais tout va bien. Et donc ça, c'est vraiment, alors ils te diront tous oui, on est conforme, etc. Ce n'est qu'une question de paramétrage. Et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, Qui parce que tu t'appartient vois, à toi, du coup. comment? Qui est pas par, Ouais, qui est pas par défaut, qui est à ouais. toi En d'alimenter. fait, Ok. ils vont très clairement reporter la faute de ton côté. Sur le côté, Hmm. tu n'as pas paramétré correctement ton logiciel. Et donc, c'est pour ça que ça apparaît pas ou que ça apparaît mal sur les factures. Donc, c'est pour ça, vraiment pas hésiter à prendre un peu de temps là-dessus pour vérifier Ouais. que toutes les mentions sont déjà, bien présentes, conformes et cohérentes. Parce que bon, j'ai vu des trucs, mais c'est bête, mais la date d'échéance qui est fixée au même jour que la date d'émission de la facture, bon en fait ça passe pas, et c'est pas conforme. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qu'il faudra bien regarder, et notamment oui par rapport aussi à la liaison que pourraient avoir les logiciels de gestion commerciale avec les plateformes. Il y en a qui vont, tu vois, je prends par exemple le logiciel, alors c'est plutôt pour le BTP, mais Extravat, je sais que eux vont développer en interne leur plateforme de facturation électronique. Et donc, en fait, la partie gestion commerciale pour créer les factures sera automatiquement liée à leur plateforme. Donc voilà, vérifiez les compatibilités, ou si c'est pas le cas, renseignez-vous sur les PDP conformes avec vos logiciels de gestion co. Et
Et voilà, c'est vraiment ça pour le coup un point super important. Mais ils n'hésiteront effectivement pas à remettre la faute sur toi pour dire que c'est toi qui as mal paramétré la chose. Hein. Ça, D'accord, je me OK. fais pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, la facture électronique, donc encore une fois, elle est bien spécifique donc je rappelle, ce n'est pas un PDF. Pourquoi? Parce qu'elle doit garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité. C'est-à-dire que l'État verra si vous avez modifié la facture ou pas. Donc très clairement, plus de fraude, encore une fois, possible, plus de modifications possibles. Il faut déjà savoir qu'à l'heure actuelle, et ça notamment, c'est une des problématiques de certains logiciels de gestion co qui ne sont pas censés être capables de faire ça, puisque c'est techniquement interdit. Quand vous émettez une facture, cette facture est définitive. Vous ne pouvez pas, normalement, retourner en arrière et y toucher. Dans la réalité, je sais très bien qu'il y a des logiciels de gestion co où on peut revenir en arrière et modifier ces factures. Normalement, c'est interdit. Si vous avez fait une faute pour X ou Y raison, vous émettez un avoir et vous refaites une facture. C'est comme ça que c'est censé se passer. Sauf que, voilà, la réalité est tout autre. Mais donc, la facturation électronique permettra d'éviter, en fait, ce genre de choses, notamment. Alors ensuite, on va voir qui est concerné. Et alors, on va commencer, entre guillemets, par le plus simple, qui ne l'est pas. Parce que vous verrez que ça touche très peu, les personnes non concernées, finalement, il y en a très peu. Donc, qui n'est pas concerné pour l'émission et la réception de factures? Donc, on a les particuliers qui n'auront donc pas de plateforme, les associations à objet non commercial et les entreprises étrangères, très clairement. Et donc, pour l'émission des factures, c'est-à-dire que une entreprise, donc en l'occurrence qui relève du deuxième paragraphe, elle ne sera pas obligée d'émettre ses factures. En revanche, elle devra avoir une plateforme de réception pour réceptionner les factures des autres qu'elle recevra. Par exemple, une société qui fait des opérations qui relèvent du secret défense, je ne sais pas, typiquement Dassault ou ce genre de choses, ils n'auront pas l'obligation d'émettre leurs factures de vente via ces plateformes. En revanche, les factures Orange, EDF qui reçoivent pour l'entreprise, ça, ils seront obligés de la recevoir via une plateforme. Donc, dans tous les cas, on voit bien qu'ils ont l'obligation d'avoir une plateforme de réception, dans leur cas. Voilà. Et donc, pour l'émission, donc c'est les opérations relevant du secret défense et alors quelques opérations, notamment dans ce qui concerne la santé, les assos, les opérations immobilières et tout ce qui est un peu banque et assurance. Donc, on voit bien que le cadre est hyper restreint dans ceux qui ne sont pas concernés. Donc, la suite, c'est très simple. Hein. Qui est concerné? Alors, encore une fois, on va prendre les choses dans les deux sens parce qu'il y a à la fois réception et émission de la facture. Donc, pour les obligations de réception de facture, par exemple, je reçois ma facture Orange ou EDF. C'est toutes les entreprises, que ce soit B2B, B2C, n'importe, qui sont assujetties à la TVA. Et alors là, on va faire un petit digressif. C'est pas parce que vous ne payez pas la TVA à l'heure actuelle, parce que par exemple, vous êtes en franchise en base, que vous n'êtes pas assujetti. C'est simplement que vous ne dépassez pas les seuils de déclaration. Mais vous êtes soumis par votre activité. Par exemple, je prends un commerce de bijoux. Elle ne fait pas assez de chiffre d'affaires pour être soumise aux déclarations. Donc très bien, elle est en franchise en base de TVA. Seulement, son activité, normalement, en temps normal, est soumise à TVA. Donc, c'est une assujettie. Et donc, elle est obligée d'avoir une plateforme pour réceptionner ses factures.
et d'émissions, on verra par la suite également. Donc voilà, il ne faut vraiment pas se dire, c'est pas parce que je ne paye pas de TVA à l'heure actuelle, ça n'a rien à voir avec les régimes de franchise en base ou de déclaration. C'est vraiment, est-ce que votre secteur d'activité est soumis à la TVA ou pas? Et donc, pour être très clair, en France, il y a quand même le nombre de secteurs qui ne sont pas soumis à la TVA est très restreint. C'est les banques assurances, c'est le médical, et l'immobilier dans certains cas. Tout le reste, peu importe le commerce que vous faites, la sophrologie, les prestations de services, etc., c'est soumis à TVA et donc vous êtes assujetti. Donc c'est pour ça que je dis que tout le monde est concerné. Donc voilà, et donc ensuite on a la partie donc obligation d'émission des factures. Alors là, on va avoir deux régimes. C'est-à-dire que pour les entreprises qui font du commerce en B2B, elles seront donc obligées, donc via leur gestion commerciale et via la plateforme PDP, d'émettre des factures comme elles font une à une pour leurs clients professionnels. Et donc ces factures, qu'on appelle donc, c'est un système qui s'appelle le e-invoicing, vont passer par la plateforme de facturation électronique. Donc ça, vraiment très simple, ça passera par la plateforme. Dans le cas où, par exemple, vous êtes un restaurant, cas très simple, la plupart de nos clients, c'est quoi? C'est des particuliers, c'est du B2C. Donc, on ne peut pas dire, pour chaque client, je vais aller sur ma plateforme et faire une facture comme si c'était un professionnel, comme on a l'habitude pour, par exemple, des prestataires de services. C'est pas possible. Et donc là, c'est un autre typologie de régime, j'appelle ça, qui s'appelle le e-reporting. C'est-à-dire que en fonction du système de TVA de votre secteur d'activité, je ne détaille pas plus parce que sinon ça va être trop compliqué, mais il faudra envoyer un rapport à l'administration, un report en fait, de votre logiciel, en l'occurrence de caisse, qui va se faire soit tous les 10 jours, soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle. Donc, on voit bien, il y a une distinction à avoir entre la typologie de clientèle. Et donc, la question est, qu'est-ce qu'on fait si on est mixte? Typiquement, quand on est mixte, qu'on a un restaurateur qui, parfois, il a son côté clientèle particulier, il va envoyer par exemple, tous les mois, ses reportings mensuels de caisse pour indiquer les ventes qu'il aura fait. Et d'un autre côté, je sais pas, il fait des prestations de traiteur pour certaines entreprises, donc en B2B. Et là, il enverra une facture au client professionnel via la plateforme PDP qu'il aura choisie. Donc, c'est pour ça que ça va être une réforme qui va être très lourde dans un premier temps en termes administratifs, parce qu'il faudra bien distinguer déjà sa typologie de clientèle et l'organisation à avoir autour de ça par rapport à toute cette facturation. Voilà. Alors ensuite, par rapport au calendrier, ça aussi, il faut faire très attention parce qu'on entend souvent oui, je suis micro ou TPE, donc moi, de toute manière, je m'en fous, c'est pas avant 2027. Oui et non. C'est-à-dire que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, effectivement, eux, ça commence dès 2026. 1er septembre 2026, ils seront soumis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux vont émettre leurs factures via ces plateformes. Mais s'ils les émettent, typiquement Orange ou EDF, vous allez les recevoir. Donc, en fait, vous, au 1er septembre 2026, vous devez être capable de recevoir leurs factures. C'est pour ça que les micros et les TPE, attention, puisqu'effectivement, vous avez l'obligation d'émettre vos factures de vente qu'à partir du 1er septembre 2027. En revanche, vous êtes obligé d'avoir choisi
est d'avoir activé une plateforme de réception, une PDP, dès septembre 2026, simplement pour recevoir la facture des autres entreprises qui, elles, seront déjà soumises. Donc, encore une fois, on parle de Orange, EDF, enfin voilà, toutes les factures, les grosses factures, enfin les grosses factures, les factures des grosses entreprises comme ça. À partir du 1er septembre 2026, vous les recevrez uniquement via ces PDP. Donc, il faut d'ores et déjà, vous, être prêt à ce moment-là et pas attendre 2027. Et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer sinon? Vous ne les recevrez pas. Donc, votre compta ne sera pas à jour et votre expert comptable vous tombera dessus de toute manière. Donc, parce qu'elles n'enverront que par ces plateformes à partir de cette date-là. Donc voilà, au niveau du calendrier. Et donc, normalement, cette fois, on est bon, ça ne devrait pas rechanger, comme ça a été le cas à de nombreuses reprises. Alors, là, on arrive dans le dur. Comment la facturation électronique, ça fonctionne? Donc, c'est simple, hein, on va prendre donc le fournisseur. Donc, il émet donc, sa facture via sa plateforme. Ensuite, donc, ça passe chez l'acteur. En fait, il y a plusieurs points de validation hein, qui vont être très simples. C'est vert, orange, rouge, hein, de toute manière. Et ça va être, dès qu'encore une fois, il y a un élément, typiquement mention obligatoire qui manque, ça va bloquer. Ça va être très radical sur cet aspect-là. Donc, en fait, c'est simple. Il y aura donc la facture qui est envoyée par le fournisseur, qui va être reçue donc, via la plateforme qu'aura choisi l'acheteur. Par exemple, Corinne a choisi une plateforme A. Et donc, moi, je suis le fournisseur et j'ai choisi une autre plateforme. Et je vais aller vérifier dans ce qu'on appelle un annuaire, où toutes les entreprises seront enregistrées. Quelle plateforme Corinne a choisi? Je vois qu'elle choisit la plateforme A, donc ma facture à moi, Orange, je vais la déposer sur la plateforme A de Corinne, qui va donc la recevoir. Donc voilà. Ensuite, et donc en fait, c'est un peu un élément en triangle, parce que en fait, entre le flux donc, du fournisseur à l'acheteur, l'État vient se servir, entre guillemets. Et c'est là où elle viendra très clairement prendre la TVA directement au moment de l'envoi de la facture d'une plateforme à une autre. Et donc ensuite, une fois que, donc, par exemple, Corinne aura reçu sa facture, donc elle sera prise en charge sur sa plateforme, il y a possibilité de l'approuver ou non aussi. Voilà, il y a des problématiques commerciales avec ce fournisseur. On peut également l'approuver partiellement également. Et en fonction, et seulement en fonction de ça, le paiement se fera. Donc, il va y avoir des problématiques qu'on connaît très bien, où certains vont s'amuser à ne pas approuver la facture tout de suite pour ne pas payer tout de suite. Et on revient donc à nos problématiques de délai de paiement. Parce que forcément, il y en a qui feront tourner la montre, etc., ou qui diront 3000 fois que ah bah non, faut la modifier, ou alors elle est qu'approuvée partiellement, etc. Et certaines entreprises vont clairement se retrouver en panade de ce fait-là. L'État a prévu d'être très rigoureux par rapport à ça, parce que l'objectif aussi de la facturation électronique, comme je l'ai dit, c'est de fluidifier la compétitivité entre les entreprises et clairement de réduire les délais de paiement entre les entreprises. Donc, un rigolo qui s'amuse à reporter toujours les factures, à ne pas les approuver tout de suite, à les refuser, etc., et donc à retarder le paiement, se verra très clairement sanctionné par l'administration pour ce fait-là. Et c'est quelque chose qui est déjà réalisé à l'heure actuelle par, alors c'est la DGCCRF, c'est une direction de gestion, enfin voilà, contre la fraude commerciale au niveau de l'État, qui prend déjà des sanctions
justement donc contre les entreprises qui mettent trop de temps à payer et des très grosses entreprises. Il y a encore Showroom Privé typiquement qui s'est fait sanctionner. Alors c'est des centaines de milliers d'euros de sanctions simplement parce qu'elle payait en retard ses fournisseurs. En l'occurrence. Donc là, ça sera d'autant plus renforcé via la facturation électronique. Et les sanctions donc, seront très lourdes. Donc voilà. Et donc, il faut vraiment voir l'État. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas très apparent ici, mais l'État comme dans un triangle, très clairement, qui viendra prendre sa part, notamment au niveau de la TVA. Et donc, nous, on n'aura plus rien à faire. Enfin, plus rien. On aura à contrôler. Au niveau des sanctions, justement, parce que bon, on se dit tout, encore une fois, on dit oui, je ne suis pas concernée, c'est bon, ça ira, ou de toute manière, ce n'est qu'en 2027, etc. Oui, mais alors effectivement, il y aura une période d'indulgence. On va clairement, on va pas se leurrer, parce que même l'État sur le fonctionnement, je pense qu'au début ils vont galérer, mais les sanctions vont arriver extrêmement vite et seront très lourdes parce qu'on voit bien, donc e-invoicing, donc je rappelle, le e-invoicing, c'est quand vous êtes une entreprise et que vous travaillez en B2B et que vous envoyez vos factures à vos clients professionnels via la plateforme PDP. Si vous n'émettez pas justement une facture selon son format, c'est 15 € par facture. Donc ça peut aller très vite. Dans la limite, quand même, ils sont généreux, de 15 000 € par an de sanctions. Mais 15 € par facture, c'est quand même conséquent. Et donc, pour les entreprises qui travaillent en e-reporting, donc avec généralement une clientèle donc en B2C, uniquement avec des particuliers, si vous n'envoyez pas le reporting issu généralement du logiciel de caisse, c'est 250 € en cas de non-transmission. Et donc, en cas de non-transmission, je rappelle que vous avez, en fonction donc, des régimes de TVA applicables à chacun, ça peut être, l'envoi peut être au décade, tous les 10 jours, mensuel ou trimestriel. Donc, ça peut être 250 € tous les 10 jours, si vous ne l'envoyez pas. Donc, encore une fois, ça monte très vite. Et dans leur grande bonté, la sanction est limitée à 15 000 € par an. Voilà. Et donc, sans oublier, encore une fois, je le rappelle, les sanctions sur les mentions obligatoires des factures, puisque on l'oublie souvent, mais ces mentions, donc, comme elles le disent, sont bien obligatoires, et donc, si elles ne sont pas présentes, elles sont sanctionnées. Donc, non seulement, déjà, ça va bloquer l'envoi de votre facture sur la plateforme, donc vous ne vous ferez pas payer, mais en plus de ça, l'État viendra vous sanctionner parce que vous n'avez pas respecté la réglementation française. Et c'est pareil, je crois que c'est de l'ordre de 15 € par mention manquante. On a maintenant en France environ une vingtaine de mentions obligatoires. Donc ça va vite, ça va très vite. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien paramétrer et de revoir votre logiciel avant alors déjà, moi j'ai envie de dire avant 2026, enfin avant septembre 2026, et voilà, le plus tôt est le mieux. Et je rappelle juste d'un point de vue commercial, en fait, ces mentions obligatoires vous protègent vis-à-vis de vos clients, notamment en cas de litige. C'est bête, mais la date, comme je disais, une date d'échéance qui est mal mise par rapport à la date d'émission de la facture, pour un client un peu de mauvaise foi, etc., il pourra très clairement profiter de cette faille pour vous régler, pour attendre pour le règlement, etc. Donc, même juste pour vous, c'est tout bénef de vérifier que tout est correct. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un client, comment dire, rigoureux sur ce genre de choses. Voilà.
Et donc, pourquoi on a un intérêt à se faire accompagner? Tout simplement pour éviter les erreurs de conformité, déjà, parce que nous, alors moi, dans mon travail, ça va être très clairement le cas en tant qu'expert comptable, hein, on est là pour ça. Typiquement aussi, on va clairement, la plupart des cabinets d'ailleurs, hein, mais nous, on accompagne sur le choix de la plateforme. On est en relation avec des logiciels en fait, de plateformes de facturation électronique. Déjà, ça permet de garantir l'authenticité des plateformes, encore une fois. Vérifier qu'elles sont bien immatriculées et de vérifier la compatibilité qu'elles peuvent avoir avec vos logiciels de gestion commerciaux, si jamais c'est pas le cas. Et d'adapter aussi par rapport aux fonctionnalités que vous souhaitez. Voilà, c'est un accompagnement assez global sur toute la partie gestion commerciale de la chose. Ça permet aussi de sécuriser vos flux de facturation et d'archivage. Le fait de se faire accompagner, au moins, ça permet d'avoir un bon départ, très clairement. Parce qu'encore une fois, moi, ce dont j'ai très peur, c'est que en septembre, en septembre 2026, mais surtout pour le coup en septembre 2027, et je le sais déjà vis-à-vis de mes propres clients, c'est que ça va être la panade, où tout le monde va être en panique au moment du passage, parce que pour X ou Y raison, je comprends pas, ça bloque, je comprends pas, on m'avait pas dit, oui, mais en fait, cette plateforme, elle est pas compatible avec mon logiciel de gestion comment je fais, etc. Qui c'est qu'on appelle? C'est Bibi. En fait, le fait d'anticiper ce genre de choses permet clairement d'être plus serein, surtout vis-à-vis de la transition, hein, je pense qu'à mon avis, même l'État, ça va faire un gros boom, hein, on va pas se mentir. Donc, au moins, éviter les problématiques. Et encore une fois, je rappelle que si vous ne passez pas par cette plateforme, vous ne serez pas payé. Pas de chiffre d'affaires encaissé. Il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. Il n'y a pas de... moi, j'ai très, très peur de la conséquence financière sur l'économie, sur le risque de défaillance, parce qu'il y a des TPE qui vont avoir du mal à se mettre en conformité avec ça, ou qui vont le faire, mais mal, qui vont avoir du retard, etc. C'est des sanctions, c'est donc de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses. Et pour certaines TPE, en 3 mois, c'est fini. La trésorerie, elle est vide et terminée, au revoir, quoi, on liquide. Au vu du contexte, très clairement, de la situation économique actuelle, on est quand même, je rappelle, à plus de 68 000 défaillances sur 2025. On n'arrête pas d'exploser le nombre de liquidations d'entreprises. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et cette réforme de facturation électronique, il ne faut pas la sous-estimer parce qu'en l'occurrence, elle va créer un gros boom à ce niveau-là et que si donc on n'est pas prêt, il y en a certains, très clairement, le mur, ils vont se le manger. Et encore une fois, à 3 mois, c'est fini. Pour certains, la trésorerie ne permet pas d'encaisser tout ça et c'est compliqué. Et donc, une dernière raison, et ça, c'est notre rôle, très clairement, en tant qu'expert comptable, hein, de notre côté qui est en train de muter, c'est de vous déléguer toute la partie administrative et vous permettre de vous concentrer sur, votre activité principale. C'est pour ça, il ne faut pas négliger. Alors moi, je suis très, justement, dans la délégation, dans le sens où un entrepreneur aura une très bonne idée, un très bon projet d'entreprise. Généralement, ceux qui décident de tout gérer par eux-mêmes parce qu'ils se pensent capables, etc., font les choses, mais qu'à moitié. Donc, on ne peut pas être typiquement hyper bon communicant sur les réseaux sociaux et en même temps avoir une comptabilité qui est tenue de manière très stricte, etc. Et en même temps faire son activité principale.
il faut apprendre à déléguer et la facturation électronique est clairement des leviers qui devrait vous permettre en fait très clairement de faire cette bascule. Il faut savoir qu'il y a de nombreux cabinets d'expertise comptable qui se développent dans tout ce qui est service administratif. Donc en fait, typiquement, nous, on propose un service en fait où on se charge très clairement de toute la partie administrative pour les TPE. On fait les factures, on fait les paiements fournisseurs, on fait le recouvrement client. Donc c'est quelque chose qui se développe énormément et il ne faut pas avoir peur de se faire entourer pour ça parce qu'on est là pour ça et on est là pour que vous vous concentriez sur ce que vous savez le mieux faire, votre activité principale. Donc voilà, donc c'est vraiment je pense que vraiment, s'il y a un moment dans la vie d'une entreprise où il faut se faire accompagner, et notamment du fait de cette réforme, c'est celle-ci, parce qu'elle est, encore une fois, elle est très conséquente et qu'elle va avoir des répercussions drastiques sur l'économie, sur le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement des entreprises et des TPE. Pour rappel, on a quand même 80... Ouais, c'est plus de 94% de l'économie où c'est des TPE. Donc, ça va avoir un impact considérable sur tout ça. Voilà, voilà. Et donc, en conclusion, tout simplement, commencez à vous renseigner très clairement sur les compatibilités, parce que oui, toutes les plateformes ne sont pas encore validées, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur la plupart d'entre elles, parce qu'après, ça sera simplement, encore une fois, un bouton à activer, entre guillemets. Vérifiez bien, encore une fois, allez sur les sites gouvernementaux pour vérifier que la plateforme est bien, est amenée à être agréée par l'administration fiscale. Vous ne faites pas avoir. Faites-vous accompagner, surtout, sur le sujet. Et donc, la première étape, alors ça, je ne l'ai pas rappelé ici, mais inscrivez-vous sur l'annuaire. Parce qu'en fait, si vous ne vous inscrivez pas sur cet annuaire, c'est simple. L'entreprise Orange, EDF, ne saura pas quelle plateforme vous utilisez. Donc, ça va être... on commence par là, on choisit sa plateforme et si tout va bien, tout roule à partir de septembre 2026 et 2027. Donc, voilà. Et donc, je remets mes petits contacts. Alors, c'est vrai que j'ai changé, j'ai enlevé mon nom de jeune fille. Donc, Laure AD sur LinkedIn, n'hésitez pas. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre aussi. C'est le moment. Okay. Voilà. Alors, j'ai une petite question. Donc, cette année, j'avais un comptable. L'année prochaine, ce sera différent. C'est moi qui ferai ma comptabilité. Ouais. J'utilisais Indy. Sujet très, très tendu. Alors, je vais être honnête. Alors oui, Indy a été autorisé par l'Ordre des experts comptables. Enfin, a été autorisé. Non, on est allé en procès contre eux. On va pas se mentir. Parce que ils se considéraient comme experts comptables et nous, on a un monopole, on est une profession réglementée. Ils ont malheureusement gagné ce procès. C'est simple. Toutes les plateformes, que ce soit Indy, Comptastar, etc. Alors oui, tu as payé pas cher. Par contre, tu n'auras aucun accompagnement. Et vraiment, moi, c'est quelque chose. Il vaut mieux payer un peu plus, mais être sûr d'avoir... Alors, effectivement, après, tu es peut-être tombé, si tu as une mauvaise expérience avec ton comptable d'avant, tu peux être un peu dégoûté des experts comptables, etc. Je ne sais pas quelle était ta relation avec ton ancien comptable, mais ne pas hésiter à la limite à changer de cabinet, tout simplement. Mais je t'invite vraiment à éviter ce genre de plateforme, tout simplement parce que tu n'auras... Déjà, la comptabilité est très mal faite. Moi, je n'ai que... C'est simple, je récupère la plupart des clients, je les récupère de ces plateformes. Parce qu'ils sont dégoûtés qu'il y a des retards dans les déclarations, même basiques, juste de TVA.
et qu'après, c'est Bibi qui passe derrière pour remettre tout en conformité, hein, très clairement. Et donc, ça coûte d'autant plus cher généralement à ces entrepreneurs. On va pas se mentir. Donc, je t'invite plutôt à t'orienter vers d'autres cabinets comptables, à voir voilà, qu'est-ce qui peut t'intéresser dans les prestations qu'ils proposent. Mais il y a un moment donné, quand on veut un accompagnement, un réel accompagnement, on est obligé de passer par des honoraires. Et malheureusement, oui, alors, ça dépend ce qu'on voit et ce qu'on veut, et c'est pour ça que vraiment la communication est clé avec son expert comptable. Mais il ne faut pas hésiter à déterminer ensemble vos besoins. Pourquoi tu seras amené finalement à payer ces honoraires qui seront plus conséquents, ça je l'entends, mais il y a quelque chose derrière, il y a un accompagnement, il y a quelque chose, et encore une fois, nous on a une responsabilité, très clairement, que ce soit civil, pénal, disciplinaire, qui est très forte. Ce que n'ont pas forcément ces plateformes, en l'occurrence, ou qui se dédient très facilement. Donc, je ne te conseille pas, très clairement, d'aller sur ces plateformes. Même si tu es... Alors, je ne sais pas à quel niveau est ton entreprise, etc. Et je comprends que avoir un expert comptable peut avoir un coût. Mais parfois, il faut vraiment accepter de payer un peu plus pour être serein et être accompagné, notamment vis-à-vis de ces réformes qui arrivent, que de se dire que de payer peut-être un peu moins cher au mois, mais in fine, avoir un résultat qui est très médiocre et qui nous crée beaucoup plus de problèmes. Voilà. Donc, en fait, on souhaite d'une micro-entreprise, on n'avait pas besoin de comptable. Là, finalement, on va devoir quand même prendre des statuts d'un comptable. Alors, pas forcément, parce que là, tu es en micro, c'est ça du coup, Corinne? Je vais être en micro à partir de janvier. Ok. Non, parce que j'ai envie de te dire, tu peux simplement demander à un expert comptable d'avoir une prestation pour t'accompagner sur la réforme. Ça, moi, typiquement, je sais que notre cabinet, ils le font. Et pour autant, je n'aurais pas à avoir ta comptabilité nécessairement avec moi. C'est vraiment des prestations ponctuelles qu'on peut faire avec des micro-entreprises. Pour les micros, oui, je t'avoue qu'il vaut mieux que tu... Alors après, ça dépend du besoin de sécurité de chacun. Mais effectivement, tu n'as pas les mêmes obligations fiscales, comptables, etc. Donc j'ai envie de te dire, ne t'embête pas pour ta comptabilité si tu sais gérer un minimum à avoir un cabinet. Mais effectivement, si tu as besoin d'être assuré sur la partie accompagnement, facturation électronique, en l'occurrence, ça c'est possible. Oui, d'accord. Okay. Et donc, voilà. On a ce sera des particuliers que je vais avoir. Donc, ce sera 50 € par-ci, 100 € par-là. Ça, donc, c'est un reporting qu'il faudra envoyer. C'est ça. C'est donc, tu travailles qu'avec des particuliers, c'est ça? Pas forcément. Enfin, oui, on va dire oui. Oui. Donc, si tu travailles qu'avec des particuliers, tu auras d'un côté le report à envoyer, donc en fonction de l'échéance qui sera déterminée. Et donc, si tu travailles en même temps avec des professionnels, tu devras émettre une facture via la PDP. Ça veut dire que tout ce qui est particulier, on n'aura pas besoin de faire de facture. C'est juste un reporting. Voilà, c'est ça. C'est comme le logiciel de caisse, entre guillemets, basique actuellement, où on a le Z de caisse qui sort toutes les lignes à la journée avec toutes les ventes. C'est dans cet ordre d'idée, en fait, le reporting qui va être envoyé à l'administration. Même pour un montant de 5 000 €, par exemple. Une prestation de service à 5 000 €, pour un particulier, on n'aura pas de facture, ce sera un reporting. Oui. Oui, d'accord. Ça sera inscrit dans le reporting, c'est ça. Okay. Ça sera une ligne du document. D'accord, ok. Voilà, parce que la personne en face est un particulier qui n'est pas assujetti à la TVA par définition, et donc il rentre dans ce cadre du e-reporting. D'accord. Voilà.
Et est-ce que toi, au niveau de la facturation, tu es déjà en papier? Tu utilises un logiciel? Tu fais Alors là, comment? comme j'ai un comptable, j'utilise Dext. Ok, très bien. Et en plus, il me semble que Dext est voué à justement passer en plateforme de facturation électronique, donc à vérifier. Mais donc, très clairement, je t'invite à rester dessus. C'est dessus, ouais. Ouais. Parce que au moins, ça te facilitera pour l'envoi Enfin, si jamais tu as des clients professionnels, ça te facilitera l'envoi des choses pour la PDP. Mais Mais donc là, ouais. non, vas-y. Non, mais donc là, la première chose que tu auras à faire dans les mois à venir, c'est vraiment t'inscrire sur l'annuaire. Donc ça, faut taper sur Internet, hein, annuaire, facturation électronique, il y a une démarche. Et donc, comment dire, choisir ta PDP. Je pense que même Dext, tu as la possibilité de déjà sélectionner les plateformes, quand bien même elles ne sont pas toutes validées, à vérifier. Et une fois que tu as fait ça, il n'y a plus qu'à attendre que tout se mette en place. D'accord. Et Voilà. du coup, imaginons que je continue avec Dex. Moi, j'envoie le reporting et par contre, à contrario, les factures SFR Ouais. arriveront sur cette plateforme ou parce que je l'aurais choisi ou il faut que j'en choisisse une autre. Et ben justement, tu as la possibilité. Alors normalement, la plupart des PDP font les deux en même temps, hein, très clairement. Donc à vérifier avec Dext, mais normalement, il y aura une partie réception des factures type SFR, etc. Ou alors si tu décides que tu en veux une autre pour X ou Y raison, parce que je sais pas, c'est moins cher d'avoir une autre, enfin de dissocier les plateformes par exemple. Tu pourras également dire pour les missions dans l'annuaire, donc pour l'émission des factures, je veux la plateforme A et pour la réception, je veux la plateforme B. Et quel sera l'ordre de coût pour une facture si par exemple j'ai un client professionnel, j'émets une facture, quel sera le coût d'une facture? Selon ça, c'est selon les plateformes ce qu'elles vont décider. Alors, ça va se faire en centimes d'euros. Très clairement, ça sera pas des 1000 et des cents, mais pour des micros, du coup, ça aura pas un énorme coût entre guillemets si tu n'envoies pas beaucoup de factures à des professionnels. Ça sera pas un gros budget, mais forcément, pour des TPE. Ou même juste, je vois une entreprise du BTP qui a pas mal de clients finalement professionnels, qui doit faire 100 factures le mois à des professionnels. Tout de suite, ça fait facile 10-15 euros le mois pour juste envoyer des factures de vente, ce qui était gratuit avant, hein, très clairement. Et voilà, mais ça sera chaque plateforme en fait qui définit ses tarifs. Et puis bon, avec les joies entre guillemets des prestations complémentaires. Enfin voilà, c'est des plateformes privées, hein, donc c'est agréé par l'État, mais ils proposeront des prestations complémentaires en fonction de tes besoins, etc. Et à mon avis, qui seront très clairement payants, hein. Et le reporting, lui, sera payant aussi, l'envoi du reporting? Oui, oui, tous les accès, que ce soit e-invoicing ou e-reporting, y a pas moyen. De toute manière, je t'ai dit, il n'y a pas moyen. Il y a un moment, il faut passer à la caisse. C'est l'inconvénient d'avoir, l'inconvénient, pour moi, c'est pas tant un inconvénient que ça, parce que je comprends qu'effectivement, pour une micro, ça soit un coût, du coup, de passer par des plateformes privées. Mais ça n'empêche que c'est pas si mal parce que au vu, bon alors Chorus c'est sympa, mais avec le flux qu'il y aurait eu, du coup de micros ou de petites TPE qui auraient voulu choisir une plateforme gratuite, très clairement ça aurait été saturé très rapidement et j'ai pas trop confiance dans le SAV de l'État pour ce genre de choses. Donc tu vois, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est mieux, hein. Encore une fois, vaut mieux être prêt à payer un peu plus et être bien accompagné et avoir un truc, on sait pourquoi on paye, que
que de toujours se référer à des choses gratuites. D'accord. Et puis, ouais, puis après, il y a le piratage. Oui, voilà. Mais bon, ça, alors bon, forcément, des plateformes privées vont peut-être faire plus d'efforts en termes de protection, etc., par rapport à l'État. Quand on voit que France Travail, enfin, les caisses, les CPAM, les machins, elles se font toutes pirater. Bon, très clairement, avec les services de l'État, on n'est pas à l'abri. Bon, on voit aussi que dans les entreprises privées, on n'est pas à l'abri non plus. Hein. Dernièrement, Leroy Merlin, etc. Et ils ont beau avoir des super services informatiques, tout ça. Bon, oui. l'erreur la faille est généralement une erreur humaine, hein, donc ça arrivera peut-être, hein, mais voilà. On peut espérer que via une plateforme privée, ça sera un peu mieux protégé que via les services de l'État. Ok. Non, mais c'est clair, j'ai tout compris. Ouais, c'est clair pour toi dans le fonctionnement, le processus. Complètement novice dans le sujet, mais là, ça va. Ouais, et t'as vu, c'est finalement. Alors, c'est quoi ton secteur d'activité exactement, Corinne? Alors, événementiel et, et magnétiseuse, voilà. Ouais, ok. Et donc, tu vois, finalement, les secteurs d'activité qui ne sont pas concernés, il y en a très, très peu. Encore une fois, le médical, banque, assurance, un peu d'immobilier. Et donc, en fait, ce que vraiment les gens se rendent pas compte, et notamment, moi, ma problématique, c'est vis-à-vis des micros, justement, c'est qu'ils se disent, bah, encore une fois, ils ont le réflexe de la franchise en base de TVA, donc ils se disent pas concernés. Mais c'est pas parce qu'on est en franchise en base qu'on n'est pas assujetti. On est redevable à terme. Je te souhaite d'avoir une entreprise qui explose et que à terme tu pourras payer entre guillemets de la TVA parce que, enfin nous en tant qu'expert comptable, c'est un bon signe hein, très clairement de payer de la TVA parce que ça montre que l'entreprise fonctionne. Donc c'est pas parce que tu n'en payes pas à l'heure actuelle que ton entreprise ton secteur d'activité n'y est pas soumise d'habitude. Voilà. Et c'est là où les gens ne se sentent pas concernés et mettent ça de côté. Et on va se retrouver encore une fois septembre 2026 à avoir des gens qui n'ont juste pas choisi de plateforme de réception de factures et qui vont s'étonner de ne pas recevoir leur facture Orange, SFR, EDF, etc. Donc ça va être très drôle à ce moment-là. C'est clair. Ça va mettre un bazar. Ah oui, je m'étais toujours dit, je ne serai jamais en cabinet lorsque cette réforme passera, parce que j'avoue qu'en tant qu'expert comptable, ça va dépoter. Mais bon, faudra bien y passer. Hein. Tous les autres pays l'ont fait, donc on n'est pas moins capable que les autres. Hein. Et pour une fois, je suis quand même contente et fière de pouvoir dire que, parce que donc la réforme de la facturation électronique, ils avaient prévu, c'était quand fin 2024, encore de la reporter. Et c'est l'ordre des experts comptables qui a dit non, cette fois, nous, ça fait 3 fois que vous la reportez, etc. Parce qu'à la base, elle devait être mise en place en 2020, hein, à la base, hein, initialement. Donc voilà. Et c'est l'ordre des experts comptables qui a quand même tapé du poing sur la table pour dire non, nous on est prêts de notre côté, ça fait 10 ans qu'on dit à nos clients ça va arriver. Maintenant faut y aller, quoi, faut faire le pas. Donc on a forcé la main à l'administration fiscale pour que il s'active un peu sur cette réforme et ça y est, on passe le pas, quoi, parce que ça fait 5 ans qu'on attend, nous, donc il y a un moment, il faut se lancer. Hein. Ils sont peut-être pas clean, l'État et tout ça, hein, pour... c'est surtout que, encore une fois, j'ai un peu peur du rendu sur l'après, sur un fonctionnement en interne de tout ça, en fait, de tout le système. Ça va être parce que c'est eux qui vont donc collecter directement la TVA. Bon, j'ai hâte de voir si leurs systèmes sont capables d'encaisser tout ce gros processus d'un coup. Donc voilà. Voilà. Tu as parlé avec Corinne du coup d'un exemple de plateforme que vous recommandez. Est-ce qu'il y en a d'autres pour faire un peu le tri, puisque je pense qu'il y a aussi cet aspect, comme je l'avais évoqué tout à l'heure en ouverture,
Il y en a pléthore de solutions qui te disent que c'est OK. Donc est-ce que tu as 2-3 recos? Je dirais, encore une fois, le risque de toutes ces plateformes, c'est de dire que le paramétrage que vous avez fait de leur côté est pas bon, hein. Voilà, on revient toujours à la même chose. Mais j'ai envie de te dire, oui, effectivement, Dext est un très bon, déjà, logiciel de gestion commerciale de manière générale, ils sont très bons. Pennylane est très développé aussi de ce côté partie gestion commerciale. Il y a quoi. Après, c'est vraiment surtout moi je dirais, à adapter à son secteur d'activité. Oui, tu parlais de l'exemple du bâtiment tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Par exemple, Extrabat, c'est super pour le bâtiment. Je sais très bien qu'ils vont se mettre sur la plateforme en PDP. Donc voilà, ça répond aux besoins du secteur d'activité. Donc c'est plus par rapport à ça. Faire des recherches sur Internet par rapport à son secteur et par rapport en fait très clairement à son besoin. Alors nous là, typiquement en interne au cabinet, on va recommander aussi, on travaille avec 2 ou 3 plateformes, mais on est en train de les tester justement pour pouvoir ensuite les proposer à nos clients et garantir une efficacité. Typiquement, on va dissocier pour ceux qui travaillent avec des particuliers, ceux qui travaillent qu'avec des professionnels ou des mixtes. Ouais. Voilà, dans quel cas, dans quel secteur d'activité, est-ce qu'il vaut mieux choisir cette plateforme ou cette plateforme-là et nous, on accompagnera sur la mise en place de ces plateformes. Donc, mais si vous bénéficiez pas d'accompagnement par un cabinet d'expertise comptable, très clairement, regardez sur Internet par rapport à votre secteur. C'est ce qu'il y aura de mieux à faire. Donc éviter les trucs généralistes, quoi. Ou typiquement, ouais, BTP, etc. On évite le généraliste. Après, prestataire de service, oui, bon, c'est plus classique. Ça, il y a moins de problèmes. Pennylane ou Dext seront très bien. Mais c'est vraiment, voir par rapport au secteur. Ok. Super. Très bien. Merci beaucoup. Je sais pas si Christophe, tu as une question. J'avais pas vu qu'il y avait. Oui, je suis désolé, je suis arrivé en cours j'étais sur une autre activité. Oui, alors moi j'ai appris beaucoup de choses et j'ai trouvé ça vraiment très très instructif. Je découvre complètement la facturation numérique et ça me permet d'avoir comment dire les bases en tout cas sur le fonctionnement de cette facturation numérique. Ouais. Voilà, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup intéressé. Je suis désolé d'être arrivé un peu en retard. Voilà. Ah c'est non, pour toi. il n'y a après, pas de souci. Tu es dans quel secteur, Christophe? Alors moi je travaille pour BGE Picardie et donc je m'occupe d'accompagner des entreprises. Ah d'accord. Voilà. Ok. Mais ça me permet d'avoir des outils pour communiquer. Mais voilà, faut être à jour pour accompagner au mieux. Alors je sais pas si on me voit bien. Voilà. Un regard sublime. Au soleil. Voilà. Si je mets le soleil de face, c'est mieux peut-être. Voilà. Mais oui, effectivement, ça permet encore une fois. Très peu de gens. Enfin, il y a eu quelques pubs à la télé qui commencent à sortir sur ça, mais c'est très peu développé. On en parle encore très peu. C'est très secret. Enfin voilà, tout ça parce que l'État n'a pas encore validé certaines plateformes, donc il veut pas trop se mettre en avant. Mais ça n'empêche qu'encore une fois, 2026, ça arrive très vite et que si juste on découvre, si on n'en a jamais entendu parler avant septembre 2026, le mur, on se le mange tout de suite. Enfin, c'est... Voilà. Une petite question sur la particularité. Moi, j'accompagne des entrepreneurs qui sont par exemple des taxis. Pour eux, est-ce que ce sera des professionnels soumis à la facturation numérique? Les taxis sont soumis à la TVA, c'est des assujettis, donc ils sont soumis à la facturation électronique et donc la plupart du temps c'est plutôt des clients particuliers, donc ils seront notamment soumis à l'e-reporting. D'accord. Donc oui, c'est pour ça que encore une fois tout le monde est concerné. Ok. Faut pas se leurrer là-dessus, hein, très clairement. Il y avait je vous dis, même
Pardon. Non, vas-y, je l'ai encore en tête, ma question. Vas-y, je te laisse poursuivre. Non, mais comme je disais, même donc je disais le secteur médical est exonéré parce que eux, par définition, leur secteur d'activité est exonéré de TVA. Mais typiquement, je prends certaines conditions. Par exemple, un docteur qui fait des rétrocessions d'honoraires à un autre docteur parce que c'est l'autre qui l'a remplacé pendant un temps donné. Ça, ces opérations-là sont soumises à TVA et donc il devient assujetti à la TVA et donc redevable de la facturation électronique. Donc c'est dès que il y a un moment on parle TVA, on devient soumis à la facturation. Et donc dans certains cas, encore une fois, le médical qui est pourtant exonéré par défaut pourra être soumis s'il effectue certaines opérations qui sont assujetties à la TVA. Donc c'est vraiment ça englobe toute l'économie. Ouais, et du coup, par rapport, parce que tu avais parlé des associations, mais en fait, t'as pas mal d'associations qui font aussi en parallèle, de manière ponctuelle, des activités commerciales. Et dans ces cas-là, dans ce cas de figure, où même si c'est 1 fois ou 2 fois par an, ils seront concernés ou pas? Alors ça, je te redirai parce que sur les associations, il y a un paragraphe particulier sur la réforme. Ok. Parce que justement, sur l'activité commerciale, alors celles, tu vois, ce qu'on appelle les associations fiscalisées, Ouais. donc très clairement, qui ont une activité commerciale, etc., où on fait des déclarations fiscales, celles-là, c'est sûr, elles seront soumises Oui, ça, c'est sûr. à la réforme, mais il faut voir effectivement plus en détail par rapport à celles qui font des opérations ponctuelles. Parce que les assos sont un secteur, par définition, pas assujetti, mais pour certaines opérations qui peuvent l'être. Donc, je te redirai ça. Ok, intéressant. Très bien. Hop. Eh ben, je sais pas s'il y a d'autres questions. Non, ça a l'air d'être bon pour vous deux. Non. Merci beaucoup, Laure. On est dans les temps, donc c'est parfait. Et donc, comme je l'ai évoqué en introduction, l'enregistrement sera disponible, le support aussi, puisqu'on va créer un article sur le QG avec tes coordonnées et tout. Donc, vous pourrez y revenir, on va dire, plus sereinement, parce que là, il y a eu pas mal d'informations. Je pense que c'est toujours bien d'un moment d'y revenir. Décortiquer. Décortiquer, voilà. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas, Laure est disponible pour d'éventuelles questions. Elle l'a évoqué C'est tout à l'heure, ça. de toute façon. Voilà. Et Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.